Bonjour, petit rappel sur la trigonométrie et puis sur les triangles rectangles, donc le théorème de Pythagore et rapport trigonométrique. Donc voici un triangle rectangle, donc il est rectangle parce qu'il y a un angle droit ici. Cet angle, soit il fait 90 degrés ou bien pi sur 2 radians. On verra ça pour les unités d'angle. Ensuite, la manière dont on le regarde, je disais donc la manière dont on le regarde, c'est-à-dire de quel côté on va le regarder. On aura on va définir le côté adjacent, opposé et bien évidemment l'hypoténuse. Maintenant, moi, si je me mets là, généralement on se met dans ce sens-là. Si je me mets là et que je regarde ici, ça c'est mon œil, on est d'accord? Je regarde là et je définis un angle. Alors l'angle, je vais le définir ici. Ça c'est mon angle phi. Alors cet angle, il sera l'unité, ça sera soit des radians, soit des degrés. On est d'accord? Maintenant, si je regarde là et que je cherche mon hypoténuse, l'hypoténuse, c'est pas compliqué, il est toujours en face de l'angle droit. Vous cherchez votre angle droit et votre hypoténuse, il est là. Donc ça, c'est l'hypoténuse. Donc je vais le noter H, on est d'accord? Le côté adjacent de cet angle phi. Alors phi, c'est une lettre grecque, allez voir sur la vidéo, la fiche 28. Hein. Le côté adjacent, cet angle, il est là. Là, il y a l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est forcément celui-là. Donc, ce côté-là, on va l'appeler A pour adjacent. Je vous le donne en mille. Le côté opposé de cet angle-là, c'est forcément celui-là. Voilà. Et que je vais noter O. Donc, maintenant qu'on a défini les trois côtés, hypoténuse, adjacent, opposé, on peut, à partir de là, faire nos calculs. D'abord, on va utiliser le théorème de Pythagore. Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'hypoténuse ici, h, au carré, il est égal à quoi? Eh bien, il est égal à a au carré plus o au carré. Donc, o, le côté opposé, c'est celui-là, on est d'accord? Hein? Voilà, et le côté adjacent, c'est celui-là. Donc maintenant, bien sûr, vous pouvez marquer que h au carré est égal à o au carré plus a au carré. C'est la même chose, c'est commutatif. Maintenant, si je veux h, eh ben, il faut que je casse le carré. Donc h égale racine carrée de h au carré. Voilà. H égale racine carrée de h au carré. Mais h au carré, c'était tout ça. Donc ça me fait racine carrée de a au carré plus o au carré. Maintenant, si je veux A, supposons que je veuille A ici, je vais faire A au carré égale H au carré. Le O, je le passe de l'autre côté, ça me fait moins O au carré. Maintenant, si je veux A, comme tout à l'heure, hein, si vous avez compris, on va vite, ça me fait racine carrée de H carré moins O au carré. Attention, mettez bien des parenthèses dans vos calculs, sur vos calculatrices. Pour O, c'est la même chose. Hein. O, c'est exactement la même chose, sauf que on aura du h carré ici, moins du a carré ici. À vous de le faire, hein. D'accord? Voilà, ça c'est le théorème de Pythagore. Donc Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc a au carré plus o au carré. Voilà. Allez, c'est fini pour le théorème de Pythagore. Dans l'hypothèse où on en a besoin, on pourra l'utiliser. Maintenant, on va attaquer les rapports trigonométriques. Alors, rapport trigonométrique, pour nous, ça ne marchera que sur le triangle rectangle. On est d'accord? Alors, les rapports trigonométriques, on en a trois. On va en retenir trois. Alors, petite méthode mémotechnique, on va appeler ça SO, K, To, A. Rappelez-vous de ça. D'accord? SO, K, To, A. Alors, SO, je vais l'écrire. SO, ça va être le sinus, on verra ce que ça veut dire, est égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, le sinus est égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse. Alors, on va définir ça, mais l'opposé, c'est ce côté-là, et l'hypoténuse, c'est celui-là. On est d'accord? K, le CAH, ça veut dire que le cosinus, il est égal à quoi? À l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Bien évidemment, la tangente TOA est égal à quoi? À l'opposé divisé par l'adjacent. Alors, ça c'est une méthode mémotechnique. On va les écrire mathématiquement. Donc le sinus de quoi? C'est forcément le sinus d'un angle. Donc ici c'est le sinus de phi.
Donc sinus de phi égale quoi? Eh bien, égale à l'opposé. Donc on va me donner une valeur. Hein. Ça peut être des mètres, des watts, ce que vous voulez. Ça sera forcément, si vous avez un triangle, il est forcément, qu'on appelle ça, les unités sont homogènes. Donc si vous avez un triangle en mètres, tous les côtés seront en mètres. Si vous avez un triangle de tension, tous les côtés seront des tensions en volts, d'accord? Si vous avez des millièmes de volts, il faudra le transformer en volts, d'accord? Vous pouvez avoir un triangle des intensités, un triangle des puissances, et ainsi de suite. Des triangles, en veux-tu, en voilà. Donc ici, sinus phi égale à quoi? Eh bien, opposé sur hypoténuse. Opposé, c'est celui-là. Sur hypoténuse, c'est celui-là. Voilà, sinus phi. Alors, rappelez-vous que phi, c'est un angle, soit en radian, soit en degrés. Voilà les deux unités qu'on va utiliser. Ben pour le cosinus, c'est pareil. Hein. Cosinus quoi? Ben cosinus d'un angle. Alors, les mathématiciens, eux, on le met, mais on n'est pas obligé. Ils mettent des parenthèses ici. Ils disent bien que c'est le cosinus de phi. Bon. Mais c'est pas une obligation. Nous, les électriciens, on ne met pas. Ben, il est égal à quoi? À l'adjacent. L'adjacent, c'est celui-là. Divisé par l'hypoténuse, c'est celui-là. Donc, ça me fait l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Et bien sûr, pour la tangente, tangente phi est égale à quoi? Eh bien, à l'opposé divisé par l'adjacent. Voilà. Alors, pourquoi on appelle ça des rapports trigonométriques? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est un rapport. O sur H, c'est un rapport. A sur H, c'est un rapport. Donc, voilà. Les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Donc, on va bien évidemment voir aussi les fonctions inverses du sinus, du cosinus et de la tangente. À quoi ça sert? Eh bien, si on a le résultat d'un sinus et qu'on veut l'angle phi, il faudra appliquer la fonction inverse. Alors, je vous le fais, puis après, je vous donnerai un petit exemple écrit. Donc ici, par exemple, si j'ai sinus phi égale à l'opposé sur l'hypoténuse. On est d'accord? Supposons que je veuille phi. Je veux, moi, sortir phi. Comme tout à l'heure, hein, on avait h au carré est égal à a au carré. On voulait h, et bien on a appliqué la fonction inverse du carré. Donc la fonction inverse du carré, c'était la racine carrée. Et bien ici, la fonction inverse du sinus, c'est le arc sinus. Il y a deux notations possibles. Je vais vous mettre les deux notations. Voilà. Donc maintenant, si je veux phi, il faut que je casse mon sinus. Donc pour casser mon sinus, je vais faire arc sinus de sinus de phi. Je vous la fais complète. Hein. Arc sinus de phi. Arc sinus de phi, ben ça c'est égal à phi. On est d'accord? Alors maintenant, si je l'applique ici, ça va me faire arc sinus de phi égale à arc sinus de O sur H. D'accord? Donc là, arc sinus de phi, c'est égal à phi. Phi égale à arc, excusez-moi, sinus de O sur H. C'est pas terminé. Cette notation-là, on peut l'écrire autrement. Au lieu de marquer arc sinus, on peut marquer phi est égal à sinus moins 1 de O sur H. Voilà. Ce qu'on vient de faire avec le sinus, eh bien, on peut le faire avec le cosinus et la tangente. Alors ici, pour aller vite, si je veux phi, ça sera toujours le même, hein, puisque c'est le même triangle. Là, on va faire un petit exemple de calcul. Alors ici, si moi j'ai cosinus phi est égal à a sur divisé par h, excusez-moi, je fais que phi égale à cosinus moins 1. Alors attention, le cosinus moins 1, il s'applique au cosinus, attention, hein, de a sur h. D'accord? Pareil pour la tangente, phi est égal à tangente moins 1 de O sur H. D'accord? Voilà, il suffit de reprendre ça. Alors, on va faire un petit exemple de calcul. Donc, voilà un exemple. J'ai pris un triangle rectangle. Là, j'ai mis un côté de 5 cm à la règle, on est d'accord, et 4 cm à la règle. Maintenant, avec le théorème de Pythagore, j'aimerais bien savoir combien vaut H. Donc, on va voir, on fait notre calcul. Je sais que H au carré, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré est égale à 5 au carré plus 4 au carré. D'accord? Alors, moi, ce que je veux, c'est H. Donc, H égale à la racine carrée de 5 au carré plus 4 au carré. Donc, H égale racine carrée de 25. 5 fois 5, ça fait 25. Plus 4 fois 4, ça fait 16. Voilà. Voilà. Ensuite, ça nous fait H égale. Excusez-moi. Ça fait
racine carrée de 25 plus 16, ça nous fait 41. Racine carrée de 41, on va le calculer. On prend la calculatrice et on fait racine carrée. Donc ici, moi, c'est celui-là. Ça me fait shift racine carrée. Attendez, j'efface tout d'abord. Client. Donc, shift racine carrée de 41. Ça me va donner 6,4. 6,4. Alors, comme ici, on avait des centimètres, ça fera 6,4 cm. On va voir si c'est vrai. Hein. À peu près, hein, on n'est pas non plus à 4 cacahuètes près. Donc ici, j'avais bien pris 5. Là, j'avais bien pris 4, hein, comme vous le voyez sur la règle. D'accord? Et bien là, d'après le théorème de Pythagore, là, moi, je vois, avec mon tracé à moi, je suis à 6, moi, je lis 6,5. Mais le résultat, en réalité, c'est 6,5. Donc, le théorème de Pythagore fonctionne très bien. D'accord? Alors maintenant, on va faire les rapports trigonométriques là-dessus. Donc, pour cela, j'ai besoin d'un rapporteur. C'est juste pour voir si les calculs sont bons. Donc maintenant, si moi, je veux le sinus de ça, eh ben, je sais que cosinus de phi, c'est égal à l'adjacent, 5, divisé par l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse, je le connais, c'est 6,4. Alors, il faudrait prendre cette valeur-là, mais nous, on va prendre 6,4, on verra bien ce que ça va donner. Donc, divisé par 6,4. Et bien, à ce moment-là, le sinus, c'est toujours l'opposé, ça fait 4, divisé par l'hypoténuse, 6,4. Et la tangente, excusez-moi, de phi, là j'ai oublié de marquer de phi, d'accord, est égal à l'opposé, 4 divisé par 5. On va faire ça avec la calculatrice, on va tirer les résultats avec la calculatrice, et après on va s'amuser à récupérer l'angle phi et venir le mesurer avec un rapporteur, voir si c'est bon ou pas. Voilà le résultat des opérations. Donc 5 divisé par 6, 4, ça fait ça. Alors j'ai tout gardé, on va voir pourquoi. Là, si le sinus, ça me donne ça, et le cosinus, ça me donne ça. Petite subtilité, le sinus et le cosinus, eux, vont varier toujours de moins 1 à 1. On verra ça un peu plus tard. Et puis la tangente, elle peut partir de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Alors maintenant, j'ai toujours pas mesuré, on va voir si c'est vrai ou pas. Je vais chercher phi. Donc phi, si je fais phi égale quoi? À cosinus moins 1 de quoi? Ben de ça là, d'accord? De 0,78125. Ensuite, phi est égal à sinus moins 1 de quoi? Ben de 0,625. Puisque je parle toujours de ce triangle-là. Donc, et phi ici, on a tangente moins 1. Alors, tangente moins 1 ou arc-tangente de 0,8. Alors, je vais le faire avec la calculatrice. La petite subtilité, ça va dépendre dans quel mode je suis. Donc, très impératif de savoir dans quel mode vous êtes. Soit le mode degré, soit le mode radian. Donc, moi, j'ai fait shift mode et je vois bien que je suis en degré. Donc, comme mon rapporteur est en degré, c'est bien, on pourra lire directement en degré. Tous les rapporteurs sont en degré généralement. Degré ou degré. On va dire degré. Il y a une autre unité, on ne va pas en parler. Donc là, c'est bon, impeccable. Donc pour récupérer l'angle, je fais shift cosinus moins 1, puisque le premier c'était le cosinus. Hein. Cosinus moins 1 de... Alors, je ne suis pas obligé de mettre le 0, puisqu'il y a une virgule. Ici, je mets point 7, 8, 1, 2, 5. 78, 125, c'est bon. Et ça va me donner un angle directement en degrés, à peu près 38,62 degrés. Attention, vu que le sinus c'était de ce triangle-là et la tangente c'était de ce triangle-là, et bien on devrait trouver à peu près la même chose, aux alentours de 38. Alors, je vous dis à peu près parce qu'on n'a pas pris toutes les valeurs au départ de... Là, moi j'ai pris 6,4 et c'était pas forcément 6,4, hein. C'est 6,4 et des brouettes. D'accord? Donc là, on va faire le sinus moins 1, on devrait trouver 38 si on ne s'est pas trompé. Donc maintenant, je fais shift sinus moins 1 de quoi? De 0,625. Et si on ne trouve pas 38, on s'est planté. Regardez, on trouve bien 38,68. Donc là, 38,68, pas mal. On est bien. Donc 62, 61. Hein. Et là, la tangente moins 1, shift tangente moins 1 de 0,8. Et là, on trouve 38,6. Voilà. Alors, grosso modo, cet angle-là, d'après les calculs,
il fait 38 degrés. Donc ici, on prend ça, je ne sais pas si vous le voyez, 38 degrés, ça va être à peu près par là, hein, d'accord, vite fait. Hein. Donc je pose mon truc ici, je fais mon 0, et là, on n'est pas mauvais. Alors voilà, là on est bien, voilà. Alors vous voyez, il y a le 40 qui est là, et là, moi je trouve à peu près 39. Hein. Alors 38,6, 39, hein, d'accord. Donc on est bien, ça marche. Donc là, on avait des centimètres, hein, mais on peut avoir des triangles comme ici, je vous le montre ici. Là, c'est le triangle des impédances. Bon, c'est homogène à des impédances. La résistance, au cas où vous ne le sauriez pas, et je vous le dis, je vous le répète, c'est en ohms. Conclusion, si ça, c'est les triangles des impédances, X, à votre avis, il est en quoi? Si R est en ohm, X est en ohm, et Z aussi est en ohm, d'accord? Donc, on aura le triangle des impédances. Maintenant, pour passer du triangle des impédances au triangle de tension, la grosse formule que vous connaissez, la super formule qui est juste un ersatz de la formule comment on appelle ça, de Monsieur Ohm, c'est U égale RI. Donc, vous avez pris R et vous l'avez multiplié par I. Et à ce moment-là, on tombe dans le triangle des tensions, parce que UR, au cas où vous ne le sauriez pas, UR, la tension bande d'une résistance, ça se mesure en volts. Donc si ça c'est en volts, UX à votre avis, ben, c'est du volt, et UZ c'est aussi du volt. Attention, petite subtilité, ici, pour passer de le triangle des tensions au triangle des puissances, P, la formule formidable, P égale U fois I, donc on en remultiplie par I, et on tombe dans le triangle des puissances. Alors là, il y a une petite subtilité au niveau de la difficulté intellectuelle, c'est que P est en watts, Q sera en var, je suis désolé, c'est comme ça que ça marche, et S sera en volt-ampère. Mais c'est quand même le triangle des puissances. On verra plus tard que tout ça, c'est homogène à une puissance. Bien évidemment, si on est au triangle des puissances et qu'on multiplie, on arrête de multiplier par I, parce que pour passer des puissances en watts, en énergie, en wattheure ou en joule, ça dépend si on est en seconde ou en heure, watt-heure. On multiplie des watts par des heures. Donc ici, on multiplie par le temps. Et on tombe bien évidemment dans le triangle des énergies. Alors, énergie active, énergie réactive et énergie apparente. Ah ouais, je reviens. Ce triangle-là, il va falloir le connaître par cœur. PQS, P en watts, Q en var et S en volt-ampère. Petit exemple de calcul sur le triangle des impédances. Donc je vais prendre ici un petit exemple sur le triangle des impédances. On a R, Z et X. Voilà. Donc je l'ai redessiné ici. Bon, je ne vais pas vous dire qui est l'hypoténuse, qui est le côté adjacent. Attention, je mets mon angle ici phi. Alors ici je l'ai appelé phi, il peut s'appeler phi, θ, lambda, ce que vous voulez, n'importe quelle lettre grecque. Donc phi est toujours soit en degrés, soit en radians. On y reviendra pour les radians, je ferai une vidéo spécifiquement pour les radians, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, maintenant, petite subtilité, c'est que les résistances dans un circuit, elles s'additionnent, au cas où vous ne le sauriez pas. Hein. Donc, si vous avez plusieurs résistances, supposons R1, R2, R3, eh bien ici, on peut avoir R1 plus R2 plus R3. Alors, les réactances, par contre, elles, ici, les réactances, les X, ils peuvent s'additionner ou bien se soustraire. Donc, maintenant, si vous avez une réactance de 10 et notre réactance qui fait, je dis n'importe quoi, moins 2, à votre avis, le résultat, ça sera combien? Eh bien, 10, voilà, ici, il y a 10, et là, il y aura moins 2. Donc ici, on tombe à 8, au cas où vous ne le sauriez pas. Hein. Donc ici, le résultat, mon Z, l'hypoténuse de mon triangle des impédances, il tombe à 8. Et après, vous pouvez faire votre tambouille. Donc ici, si je fais le triangle, le théorème de Pythagore, eh ben, je m'aperçois que Z au carré est égal à quoi? Eh bien, à R1 plus R2 plus R3, le tout au carré, puisque je les ai additionnés, ce côté-là. Et celui-là, eh ben, ça va me faire plus quoi? 10 moins 2 au carré. Voilà. C'est bon. Maintenant, si je fais Z, je vais chercher Z, ça me fait racine carrée de tout ça ici. Voilà. Vous n'avez plus qu'à envoyer le calcul et puis c'est tout. Voilà. J'espère que ça a été bénéfique pour certains. Alors, juste pour information, théorème de Pythagore, c'est niveau 3e. Hein. Et puis, pareil pour les rapports trigonométriques. Je vous remercie.